Ça, je l'ai écrit de façon lapidaire dans un article. ACMI, c'est le DRS. Le DRS, c'est le département de renseignement et de sécurité algérien. C'est les services de sécurité algériens. C'est le pouvoir algérien. Hein? Pas plus. Alors, d'où est-ce que ça sort, ces trucs-là? Il y avait le GIA. Le GIA a commencé à massacrer des populations par milliers en une nuit à Bet al-Har, Raïs, Benimsous, Railizan. 1000 en une nuit, vous vous rendez compte? À un moment donné, ça ne pouvait plus tenir parce que le GIA était trop était infréquentable. Ils ont créé le GSPC, Groupe salafiste pour la prédication et le combat. Groupe salafiste pour la prédication et le combat. Vous dites ça à la télévision, déjà, il y en a 3 ou 4 qui zappent. Ça n'accroche pas. Donc ils ont essayé plusieurs formules. Et là, ils ont trouvé ils l'ont raccroché à Al-Qaïda. Mais dire que Al-Qaïda tout seul, ça ne suffit pas, parce que ça fait Al-Qaïda, tout le monde connaît Al-Qaïda. Alors c'est Al-Qaïda au Maghreb. Il y a Al-Qaïda et puis Al-Qaïda au Maghreb. Mais Al-Qaïda au Maghreb, ça voudrait dire que peut-être qu'ils se battent pour les intérêts, défendre leurs intérêts économiques, donc ça pourrait attirer des sympathies. Donc on rajoute islamique. Donc il y a tout là dans ce truc-là. C'est vraiment un label sorti d'un think tank comme l'ambition. C'est le pétrole, parce que on parle du pétrole parce que c'est voyant et on fait le plein d'essence tous les jours, le pétrole et le gaz. Il faut savoir que si l'Algérie arrête d'alimenter la France en gaz, il risque d'y avoir beaucoup de fourneaux qui vont s'éteindre. Mais c'est un bassin minier, mais d'une richesse inimaginable. Il y a des gisements de tous les minerais les plus recherchés au monde. De l'or, de l'uranium. En Niger, c'est l'uranium du fer, du phosphate, de tous les minerais que vous voulez. Il y en a à des quantités astronomiques. Au sud-ouest de l'Algérie, dans la région de Tindouf, il y a un bassin de minerais de fer à ciel ouvert. Il n'y a même pas besoin de creuser. Donc, il y a des ressources incroyables. Et tout le monde les veut, ces ressources-là. La France, la Chine, les États-Unis et toutes les puissances possibles et imaginables. Et quoi de mieux que de mettre une centaine de gueux qui courent avec des Land Rover qui doivent tomber en panne toutes les 10 minutes, prendre quel cliché en train de sauter à saute-mouton et dire voilà, c'est eux là, si on les laisse, ils vont foutre en l'air toute la région. Donc il faut qu'on vienne prendre le pétrole et le gaz, comme ça. C'est des intérêts économiques. Aujourd'hui, la France commence à perdre pied dans la région. Parce qu'il y a plus prédateurs que le prédateur. Et les prédateurs, ce sont les Américains et les Chinois. Et la France se retrouve dans un vilain bourbier. Et c'est ça qui se traduit un petit peu épisodiquement par des enlèvements, des jeunes qui se font enlever, qui se font tuer, des gens qui sont enlevés depuis des mois dans le Sahara algérien, dont personne ne se soucie, dont personne ne parle. Il y a 5 Français qui sont enlevés. De temps en temps, on nous montre une image pour nous dire, ben voilà, oui, c'est vrai, on ne les oublie pas. Mais qui se préoccupe de leur sort? Et on se trouve donc dans une problématique où entre 100 et 400 personnes contrôlent un territoire grand comme l'Europe, où vous avez intérêt à vous munir de beaucoup de provisions si vous devez faire 400 km. Voilà. Et ça, tout le monde trouve ça tout à fait logique que l'armée américaine, l'armée française, les services spéciaux américains, les services spéciaux français, britanniques, japonais, chinois, italiens, espagnols, tout le monde est dans la région.
Hein, vous allez à Niamey, vous rencontrez les Nations Unies. Toutes ces forces-là, l'OTAN, toutes les forces de police du monde entier sont dans la région, et il y a 100 terroristes en Gandoura qui terrorisent et qui maintiennent sous leur contrôle toute la région. Voilà. Et la France, effectivement, je vous dis, elle se trouve en position de faiblesse et malheureusement, ils sont piégés et ça se traduit par ces roulements de mécanique de Nicolas Sarkozy qui dit bah, on va leur faire payer ça et puis après on oublie et puis voilà.